Contre toute attente, Abdelmadjid Tebboune a dégainé un geste à double tranchant, il a accordé sa clémence à Boualem Sansal, un auteur algérien souvent au cœur des polémiques, suite à une requête personnelle du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Officiellement, un élan d'humanité. Officieusement, une manœuvre soigneusement chorégraphiée, savamment déguisée en compassion, mais qui cache un calcul diplomatique bien plus large. On est loin du simple acte de bonté. Ce coup de théâtre survient pile au moment où Alger rebat les cartes de ses alliances européennes. La France, longtemps considérée comme l'interlocuteur privilégié, voit sa position vaciller au profit d'une Allemagne plus discrète, mais redoutablement efficace. Résultat, l'Algérie ne se contente plus de subir les dynamiques géopolitiques de la Méditerranée, elle les redéfinit. Paris encaisse Berlin avance et Alger mène la danse. Quand la présidence algérienne sort un communiqué officiel, ce n'est jamais anodin. Cette fois, elle nous apprend que Tebboune a dit oui, pas à n'importe qui, mais à Steinmeier, le président allemand, venu demander la grâce pour Boualem Sansal. Motif invoqué l'humanité. Mais en grattant un peu le vernis officiel, on découvre que ce geste soi-disant compassionnel est en fait bien plus calculé qu'il n'y paraît. Rien n'a été laissé au hasard. L'article 91 alinéa 8 de la Constitution a été invoqué, consultation juridique à l'appui. Bref, un processus codifié, calibré, institutionnel, bien loin d'une impulsion personnelle ou d'un simple coup de cœur présidentiel. Cerise sur le gâteau diplomatique, Berlin s'est engagé à rapatrier Sansal et à prendre en charge tous ses soins médicaux. Un geste loin d'être banal, lourd de sens, et qui en dit long sur la manière allemande de gérer les affaires sensibles avec calme méthode et beaucoup de tact. Contrairement à Paris qui avait transformé l'affaire en feuilleton médiatique, l'Allemagne s'est tenue loin du tumulte, optant pour une approche feutrée mais efficace. Résultat, Alger a vu en Berlin un partenaire fiable, pas un donneur de leçons. Ce qui pimente vraiment cette affaire, ce n'est pas tant la grâce elle-même, mais le décor dans lequel elle s'inscrit. Depuis plus d'un an, c'est l'embouteillage sur la ligne Alger-Paris, tensions persistantes, querelles historiques, jamais vraiment refermé désaccord sur les questions migratoires et sécuritaires. Et malgré les multiples tentatives de Paris pour recoller les morceaux, Alger a tenu bon campé sur ses positions. Fini le temps des relations déséquilibrées. L'Algérie ne veut plus d'une dynamique où elle subirait les règles d'un ancien colon devenu donneur de leçons. Clairement, la page de la dépendance est tournée, et ce sans appel. Pendant que Paris piétinait Berlin, lui a joué la carte de la subtilité. Pas de fanfare, pas d'arrogance, juste une stratégie bien huilée. L'Allemagne a patiemment bâti un lien solide avec Alger, posé brique après brique sur des bases économiques robustes, surtout dans les secteurs énergétiques et l'hydrogène vert. Mais surtout, elle a compris une chose essentielle, on ne traite pas avec l'Algérie sans reconnaître pleinement sa souveraineté. Résultat, une relation qui avance sans accroc, fondée sur le respect et les intérêts partagés. Un contraste frappant avec l'agitation parisienne. Dans le jeu très serré de la diplomatie internationale, chaque geste compte, et celui de Tebboune en dit long. En accordant la grâce à Boualem Sansal, le président algérien envoie un double message. D'un côté, il réaffirme avec force que l'Algérie trace seule sa route sans tutelle ni diktat. De l'autre, il tente une main stratégique à l'Allemagne, avec qui les liens ne cessent de se raffermir. Berlin, avide d'élargir son empreinte en Afrique et en Méditerranée, a trouvé en Alger un allié stable, autonome, et surtout loin des turbulences qui secouent certains voisins. Et cette grâce, elle tombe à pic comme un avant-goût diplomatique avant la visite de Tebboune à Berlin, annoncée comme un moment décisif dans le rééquilibrage des forces régionales. Et le voyage n'a rien d'une simple courtoisie.
Dans les valises présidentielles, ce sont des contrats d'envergure qui se profilent: énergie verte, hydrogène, futuriste, industrie connectée. Le tout dans une ambiance de recomposition géopolitique qui redessine les cartes du pouvoir en Europe. L'Algérie, elle prend le centre du plateau. Et la France, elle observe un peu tendue. Selon l'Express Alger, a laissé Paris poireauter plus d'1 an sur le dossier Sandsal avant de passer le relais involontairement à Berlin. Résultat, un camouflet diplomatique pour Paris, contraint de jouer les seconds rôles dans un théâtre où elle avait longtemps le premier. Aujourd'hui, c'est Berlin qui tient la clé et Paris qui frappe à la porte. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est qu'Alger n'a pas juste fait un joli geste humanitaire, elle a montré qui tient les rênes du jeu diplomatique. En choisissant le bon moment pour acter cette grâce, le président Tebboune a envoyé un message limpide à Paris. L'Algérie ne joue plus en solo, elle a des alliés, des options et surtout une stratégie. Fini les clichés du pays isolé, Alger s'affiche désormais comme un acteur lucide, organisé et parfaitement capable de naviguer dans les eaux agitées de la géopolitique mondiale. Misère sur l'Allemagne, plutôt que de tendre la main à la France. Ce n'est pas un hasard, mais une déclaration: la politique étrangère algérienne se veut équilibrée, indépendante et guidée par le respect mutuel, pas par les vieux réflexes coloniaux. Du côté des analystes algériens, ce virage est tout sauf anodin. On parle carrément d'une nouvelle doctrine, une diplomatie made in Algeria, fière, assumée et tournée vers l'action. Plus question de subir maintenant, on pilote. Et avec quel levier ? Une énergie que l'Europe convoite, une influence sécuritaire qui pèse dans tout le Maghreb, et une voix qui compte dès qu'il est question du Sahel, de la Libye ou des migrations. Bref, l'Algérie ne se contente plus d'exister sur la carte. Elle veut peser dans les décisions. Côté hexagonal, c'est la tempête. Crise politique à tous les étages, montée inquiétante, des extrêmes grognes sociales à répétition. La France semble en pleine perte de vitesse. Dans ce chaos, la voix de l'Élysée perd en clarté sur la scène internationale. Et que fait Alger pendant ce temps ? Elle observe silencieuse mais lucide, et surtout, elle choisit. Plutôt que de s'accrocher à un partenaire instable, l'Algérie tourne son regard vers l'Allemagne, un pays moins bruyant, plus cohérent et surtout plus respectueux. En bref, Alger mise sur la solidité, plutôt que sur la nostalgie. Et comme pour sceller cette nouvelle entente, le président Steinmeier a pris sa plume. Une lettre personnelle adressée à Tebboune pleine de tact et de promesses. L'Allemagne, fidèle à son style sobre mais efficace, s'est engagée noir sur blanc à ne pas politiser l'affaire Sandsal. Une garantie qui a suffi à rassurer Alger et à désamorcer tout risque d'escalade. Résultat, les fondations sont posées pour un partenariat nouveau. La visite annoncée de Tebboune à Berlin s'annonce comme le coup d'envoi d'une nouvelle dynamique entre l'Europe et l'Algérie, une dynamique fondée non plus sur les fantômes du passé, mais sur des intérêts croisés, assumés et respectés. Ce retournement de situation sonne comme un véritable rappel à l'ordre pour la France. Habituée à considérer l'Algérie comme son arrière-cour diplomatique, Paris se retrouve aujourd'hui forcé de revoir sa copie. Et le timing n'est pas anodin, juste après le départ de Bruno Retailleau, figure réputée pour ses positions rigides, qui avait refroidi toute tentative de rapprochement. Son remplaçant, Laurent Nunez, joue une partition plus souple. Preuve en est son invitation officielle à Alger. Mais malgré ses efforts pour baisser le ton, une chose est claire, le centre de gravité se déplace. L'Allemagne avance ses pions, pendant que la France tente de raccrocher les wagons. Dans l'arène diplomatique européenne, l'affaire Sandsal est devenue bien plus qu'une simple demande de grâce. En l'acceptant via Berlin et en snobant les tentatives françaises, l'Algérie a redéfini les règles du jeu. Ces décisions ne sont plus dictées par la nostalgie ou les anciens liens, mais par le réalisme stratégique. Et pour bien le faire comprendre à tous,
y compris à son propre peuple, Alger a carrément rendu publique la lettre venue d'Allemagne. Une manière de dire ici, on joue franc jeu. Résultat, une Algérie qui s'affirme, trace sa route avec méthode et impose une diplomatie de souveraineté assumée dans un monde en pleine recomposition. Alors que Paris s'enfonce dans ses propres contradictions, occupé à jongler entre crises internes et perte de repères à l'international Alger, elle avance en silence, mais avec assurance. Plus qu'un simple geste de clémence, la grâce accordée à Sansal a été l'amorce d'un basculement stratégique de grande ampleur. Désormais, c'est Berlin qui ouvre les portes de l'Europe à l'Algérie et non plus Paris. Et de l'autre côté, l'Algérie ne se contente plus d'être un fournisseur d'énergie, elle devient un acteur incontournable dans les débats sur la sécurité, les migrations et l'avenir énergétique du continent. Ce qui ressemblait à une sortie de crise s'est transformé en démonstration de force tranquille. En un seul dossier, Alger a prouvé qu'elle savait poser les règles du jeu et que désormais, pour la contourner, il faudra apprendre à la respecter. Derrière cette évolution diplomatique se cache la signature d'Abdelmadjid Tebboune. Une ligne claire, sans fioriture, jouer la carte de l'équilibre, défendre une souveraineté sans compromis et exiger le respect dans chaque échange. Ce n'est pas une posture improvisée, mais le fruit d'une lecture lucide des tensions qui agitent l'Europe, où Berlin et Paris s'arrachent les rênes de l'Union. Tandis que la France perd lentement pied en Afrique, Alger fait entendre une voix stable, ancrée dans un principe simple mais inébranlable: l'Algérie décide pour elle-même. La grâce accordée à Sansal, loin d'un geste administratif, est devenue un manifeste politique. Un message net et sans détour, chaque crise est pour nous un levier, chaque demande étrangère une occasion d'affirmer notre souveraineté, et chaque partenariat un contrat d'égal à égal. L'Algérie n'a pas claqué la porte, elle choisit juste qui elle laisse entrer. Résultat. Berlin monte en puissance dans les couloirs algériens pendant que Paris revoit sa copie. La diplomatie algérienne, elle avance sans bruit, mais avec autorité. Ce n'est ni un coup de tête, ni un geste symbolique jeté au hasard. L'acte posé par Alger s'inscrit dans une logique mûrement construite, où chaque mouvement répond à une vision stratégique claire, celle d'un État qui place sa souveraineté au sommet de toutes ses décisions. Et qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agissait pas de satisfaire un caprice parisien, mais de répondre à une sollicitation venue de Berlin, un pays qui lui a su dialoguer sans arrogance. À travers cette grâce, l'Algérie a voulu rappeler au monde que le temps des rapports dominant-dominé est révolu. La diplomatie du XXIe siècle se tisse désormais dans le respect mutuel, pas dans l'ombre de l'histoire coloniale. Ce qui fait toute la singularité de cette décision, c'est son équilibre maîtrisé entre sensibilité humaine et rigueur institutionnelle. En disant oui à la requête allemande, le président Tebboune ne cède pas, il choisit. Il choisit de montrer que l'Algérie peut être à l'écoute compatissante, surtout quand il s'agit de santé ou de dignité humaine. Mais que les choses soient claires, cette empathie ne se fait jamais au détriment de la souveraineté nationale. Ici, pas de passe-droit, pas d'émotion qui déborde la loi. L'acte est humain, certes, mais il est encadré, pensé, validé à travers les mécanismes constitutionnels du pays. La compassion, oui, mais dans le respect total de l'état de droit. Faire appel à l'article 91, alinéa 8 de la Constitution algérienne, ce n'est pas du décorum. Ce n'est pas un tampon symbolique qu'on appose en bas de page. C'est un signal fort, cette grâce n'a rien d'un caprice présidentiel ou d'un arrangement improvisé. Elle s'inscrit dans un cadre juridique rigide, réfléchi, assumé, en traitant le dossier Boualem Sansal, avec à la fois doigté diplomatique et fermeté institutionnelle. Alger prouve qu'elle conjugue intelligemment l'humain et le droit.
et ce n'est pas anodin que la main ait été tendue à Berlin, pas à Paris. Le message est limpide, les relations internationales se redéfinissent désormais selon le respect mutuel, pas selon les nostalgies d'un autre siècle. Pas de détour, pas de condescendance, l'Allemagne a choisi la voie directe et digne en s'adressant sans intermédiaire au président Tebboune. Ce geste tout en retenue a trouvé un écho favorable côté algérien. Pourquoi ? Parce qu'Alger sait reconnaître la sincérité quand elle s'exprime sans agenda caché et qu'elle répond volontiers à ceux qui traitent d'égal à égal. Ce n'est pas juste une parenthèse diplomatique autour d'un cas humanitaire, c'est l'amorce d'un partenariat bien plus ambitieux. Ensemble, Berlin et Alger esquissent les contours d'un nouvel axe stratégique basé sur la stabilité, la croissance économique et une alliance énergétique dans un monde en mutation rapide. Ce n'est plus une simple coopération, c'est une vision partagée. Pendant que Paris s'enlise dans ses propres paradoxes, incapable de réinventer sa manière d'aborder le Maghreb-Alger, elle avance sans trembler. Dans l'affaire Sansal, la capitale française a bien tenté quelques manœuvres pour peser dans la balance sans succès. L'Algérie n'a pas flanché, refusant catégoriquement de se plier à une diplomatie d'un autre temps. Le message est envoyé clair, comme de l'eau de roche, fini l'époque des sermons condescendants, des pressions à peine voilées et des intermédiaires auto-désignés. Désormais, Alger répond quand elle le décide à qui elle respecte et sur ses propres termes. Désormais, les alliances d'Alger ne se font plus sur des souvenirs ou des promesses creuses, mais sur des valeurs bien concrètes, confiance, loyauté, respect. Et devinez qui coche toutes les cases Berlin. L'Allemagne s'est montrée à la hauteur, là où Paris, toujours englué dans ses vieux réflexes néocoloniaux, peine à changer de logiciel. D'ailleurs, pendant que l'Algérie accordait une grâce humanitaire à Boualem Sansal, elle gardait fermement en détention un journaliste français ayant franchi les lignes rouges de la légalité. Deux poids, non. Deux contextes, et une seule ligne directrice, la cohérence. Ce double traitement n'est pas un hasard, mais un reflet fidèle de la logique algérienne. Là où d'autres plient, sous les cris médiatiques ou les pressions de chancelleries étrangères, Alger reste droite dans ses bottes. Elle fait la différence entre un geste diplomatique empreint d'humanité encadré, légal, maîtrisé, et la réponse légitime à une infraction volontaire de ses lois. Il n'y a ni confusion ni faiblesse. Il y a simplement un État qui sait exactement où poser ses limites et qui n'a pas besoin qu'on les lui redessine. En traitant deux situations différentes, avec la même rigueur, Alger envoie un message limpide. Ici, les décisions se prennent selon des critères objectifs, pas sous l'influence d'une capitale étrangère. Ce positionnement met en lumière une maturité politique rarement égalée dans la région. Pas de réaction impulsive, pas de geste dicté par l'instant. L'État algérien avance selon une feuille de route bien pensée, où chaque mouvement est aligné avec une vision stratégique. Le respect des lois n'est jamais négociable, mais dans cette architecture juridique, l'humanité n'est pas oubliée. Elle en est un pilier, une valeur intégrée au cœur même de la diplomatie algérienne. Dans ce jeu d'équilibriste diplomatique, Tebboune a trouvé une ligne rare, celle d'un chef d'État qui ne transige pas sur les principes, mais reste sensible aux dimensions éthiques du monde qui l'entoure. Il incarne une diplomatie héritée des luttes d'indépendance, mais modernisée, adaptée au code du XXIe siècle. Et c'est dans ce prolongement que la relation avec Berlin prend tout son sens. Elle dépasse les simples contrats énergétiques. Elle symbolise une nouvelle architecture nord-sud, fondée sur le respect mutuel, la stabilité et une vision partagée. Pour l'Allemagne, Alger n'est plus un simple fournisseur de gaz, c'est un acteur stratégique solide, clairvoyant et résolument tourné vers l'avenir.
En tendant la main à Berlin, Alger ne s'est pas contentée de signer un simple acte diplomatique, elle a jeté les bases d'une coopération stratégique bien plus ambitieuse. Énergie du futur sécurité régionale, recherche scientifique de pointe, le partenariat algéro-allemand entre dans une nouvelle dimension. Et pendant que cette dynamique prend de l'ampleur, Paris, elle reste sur le quai. Non pas qu'on lui ait barré la route, mais parce qu'elle s'obstine à regarder l'Algérie avec des lunettes d'un autre siècle. Prisonnière de son récit postcolonial, la France peine à capter que l'Algérie d'aujourd'hui est souveraine, structurée et décidée à écrire sa propre histoire. En choisissant Berlin, Alger n'a pas tourné le dos à Paris, elle a simplement affirmé son droit à choisir ses alliés sans demander l'avis de personne. Ce que certains appellent ouverture contrôlée, Alger le revendique comme un art du dosage, une diplomatie de sang-froid, pensée structurée, bref, un réalisme souverain parfaitement assumé. Une stratégie qui repose sur 3 piliers indéboulonnables, un attachement inébranlable à l'état de droit, une défense ferme de la souveraineté nationale et un engagement sincère pour les valeurs humaines universelles. L'affaire Sansal en a été l'illustration parfaite. Les institutions ont été respectées, à la lettre, l'ingérence étrangère tenue à distance, et un geste de compassion posé avec dignité envers un homme affaibli. 3 dimensions. Un seul message sous l'ère Tebboune. L'Algérie agit avec méthode, équilibre et maturité. Mais ce n'est pas tout. Ce type de décision participe à redessiner l'image d'un pays arbitre posé, qui sait conjuguer morale et stratégie, alors que le monde se morcelle sous le poids des tensions géopolitiques. Alger se positionne comme une voix calme au milieu du tumulte. Résultat, elle dialogue d'égal à égal avec les grandes capitales. Elle inspire confiance des 2 côtés de l'hémisphère et elle s'impose comme pilier de stabilité au Maghreb et au Sahel. L'affaire Bohème-Sansal en réalité n'est qu'une pièce du puzzle. Ce qu'elle révèle, c'est bien plus vaste, un virage assumé par une Algérie lucide, qui comprend désormais pleinement son poids régional, et entend bien l'utiliser comme levier dans les dynamiques internationales. En optant pour un dialogue franc avec Berlin-Alger, n'a pas juste répondu à une demande, elle a lancé un message sans ambiguïté à toute l'Europe. Ce pays longtemps perçu comme une zone d'influence ou de rivalité, exige désormais d'être traité comme un acteur à part entière. Autonome, crédible et surtout incontournable. Un message clair à qui sait écouter. Ce que cette séquence diplomatique a enseigné au monde. C'est simple, l'Algérie n'est plus un pion, mais un partenaire. Elle ne suit pas aveuglément, elle discute. Elle ne réagit pas sous pression, elle impose ses choix. Et cette nouvelle posture ne se limite pas à Berlin, on la retrouve dans ses échanges avec Paris, avec Rome, avec Madrid et au-delà. Alger ne se contente plus d'exister dans les rapports de force, elle les redéfinit. Un discours clair, un ton constant. Qu'il s'agisse de Paris, de Rome, de Madrid, ou d'ailleurs Alger, répète inlassablement la même partition. Oui au partenariat, mais pas à n'importe quel prix. La collaboration, bien sûr. Mais uniquement sur la base d'un équilibre réel où le respect ne va pas dans un seul sens. Fini les relations verticales, l'heure est au dialogue entre égaux. Une portée bien plus grande qu'il n'y paraît, mais ce positionnement n'a pas d'impact que sur la scène internationale. En interne aussi, il frappe fort. Il réveille un sentiment national profond, il restaure la foi des citoyens dans leurs institutions. Voir l'Algérie tenir tête, sans arrogance, mais avec conviction face aux grands de ce monde, c'est une source de fierté collective. Une preuve que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une réalité vécue. 2025, l'année où l'Algérie parle et le monde écoute.
Cette nouvelle posture n'est plus celle d'un pays en retrait sur la défensive. C'est celle d'un État solide, sûr de ses choix, qui impose sa voix autour des grandes tables sans plier sur l'essentiel. L'Algérie version 2025 n'attend plus qu'on l'écoute, elle s'assure qu'on ne puisse plus l'ignorer. La libération de Bohème Sansal. Ce n'est pas une soumission, encore moins un geste de faiblesse. C'est un coup de maître finement calculé, où Alger transforme une demande étrangère en atout géopolitique. Là où d'autres auraient meurtrier ou tergiversé l'Algérie, a redessiné les contours d'un dossier brûlant en le convertissant en preuve éclatante de souveraineté maîtrisée. L'intelligence d'une double posture, rigueur et humanité. Dans cette affaire, l'État algérien a marié ce que beaucoup croient incompatible, la rigueur de la loi et la noblesse de la compassion. Ce n'était ni un compromis, ni un calcul de façade. C'était une déclaration. Une démonstration que l'on peut rester intransigeant sur ses principes tout en laissant une place à l'humanité. Que justice et cœur peuvent coexister sans contradiction. Une diplomatie qui se regarde dans le miroir sans rougir. Ce qui distingue la posture d'Alger, aujourd'hui, c'est cette parfaite cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Une diplomatie qui ne joue pas la comédie, qui ne multiplie pas les effets d'annonce. Elle agit en accord avec une certitude simple, mais puissante. Le respect extérieur se gagne d'abord par l'estime de soi. Et dans un monde où tout vacille, ce genre de stabilité impose naturellement le respect. Alors que certaines capitales européennes peinent encore à renoncer à leurs vieux réflexes d'influence. Alger, elle, choisit un autre itinéraire. Pas celui des tutelles à peine dissimulées, mais celui d'un dialogue fondé sur l'égalité, l'indépendance, pleinement revendiquée, et une solidarité qui n'a rien de rhétorique. La main qu'elle tend n'est pas naïve, elle est tendue à ceux qui respectent ses lois, son cap et sa dignité. Quant aux autres, ceux qui voudraient imposer leur tempo ou leur dogme, ils trouveront l'Algérie debout droite dans ses principes, entre fermeté de fond et lucidité stratégique, en opposant un refus net à toute forme d'ingérence, en distinguant clairement la compassion sincère d'un acte illégal. Alger a envoyé un message limpide, la véritable autorité ne s'exprime pas par le bras de fer, mais par la maîtrise de ses choix. C'est dans cette capacité à concilier rigueur institutionnelle et ouverture morale que réside la force tranquille de sa diplomatie. Et ce modèle sans tapage, mais avec fermeté, est en train de s'imposer comme une référence contemporaine de souveraineté assumée.